T'en fais pas, mon Kevin. Ton petit frère ou ta petite sœur prendront pas ta place. Chacun, vous allez avoir votre place. Il est encore dans ton ventre. Ben oui. Hey, Kevin, vite! Ton autobus arrive. Vite, mon chou. Allez. Vite, ton autobus. Bye, bonne journée, là. Ah, j'ai l'impression que Kevin n'acceptera pas facilement de devenir grand frère. Il a une bonne nature. Il s'habituera. Il est même trop doux des fois, lui. Oh, tu le vois pas me taper sur le ventre à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il dit que c'est pour faire rire son petit frère, mais je le soupçonne d'être jaloux. Quand je pense que c'est vrai, on en attend un autre. Ça fait drôle, hein? On dirait qu'on retourne en arrière. Ah, au contraire, moi, j'ai l'impression de commencer quelque chose de nouveau. J'aimerais ça que ce soit un petit gars. Je sais pas pourquoi. Oui, moi aussi. Mais tu comprends, quand Anouk est arrivé, on était encore tout près l'un de l'autre. On s'en est bien occupé. Il l'a attendu avec joie. Mais quand ça a été le tour de Kevin, tout était différent, puis pas mal moins gai. J'étais tellement pris par nos problèmes, je travaillais tellement. Oui, justement. Quand je l'attendais, il y a des fois, je me sentais bien seule. Mais on a changé depuis ce temps-là. Hé, on a vieilli. Ah, mais un peu seulement. Puis toi, ben, t'as retrouvé ton calme depuis quelque temps? Ben, Quentin m'appelle plus, ni à la boutique, ni ici, depuis 2 semaines, plus rien. J'ai retrouvé ma vie normale. Et puis moi, j'ai récupéré ma femme. Puis le fait d'attendre un autre enfant, de savoir que j'ai déjà quelqu'un à protéger, ça me rassure. Crois-moi, l'enfant de nos retrouvailles, là, je vais prendre le temps de l'attendre. Avec toi. Bonne journée, mon amour. Bye. Ce soir, on devrait aller manger tous les deux, hein? En amoureux. T'es pas sérieux? Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Monsieur Préville, voulez-vous en parler dans le bivouac? Vous êtes enfermé ici depuis 8 heures. Je vais vous servir un bon café. Voulez-vous du sucre? Un petit peu, merci. J'ai assez hâte que vous me parliez du bilan que vous avez fait. Avant de vous en faire part, je préférais connaître toutes les données de cette affaire. Maintenant, je suis fixé. Je peux vous dire que si vous êtes prête à investir, c'est le temps. Votre commerce est en très bonne condition pour prendre de l'expansion. Vos bilans sont très sains. Il n'y a aucune dette, aucune hypothèque, ce qui vous donne au besoin toute latitude pour faire des emprunts. À mon avis, la chose la plus urgente est de régler le cas de la bâtisse et du terrain dont la moitié appartient encore à M. Dantin. Il faut lui racheter cette part, le plus vite possible, pour qu'il n'ait pas à s'objecter du fait que vous voulez construire à l'ouest sur la propriété. Oui, c'est certain. Mais si je mets tout mon liquide pour lui racheter cette part-là... J'ai trouvé dans vos livres 3 reconnaissances de dette signées par M. Dantin. Ah oui? Ah, oui. C'était au début, un peu avant sa faillite. Quand j'y passais de l'argent pour son commerce, il me signait un papier. En effet, il y en a 3. Un au montant de 7 000 $, un autre de 4 000 et un de 3 000, ce qui fait en tout 14 000 $. Déjà, cet argent pourrait faire partie du paiement de la part de l'immeuble qui lui appartient encore. Je me vois pas discuter de ça avec lui. Ne vous en faites pas, ça sera discuté par personne interposée. Avant tout, il faut faire une estimation en bonne et due forme de cette maison, des bâtiments et du terrain. Il faut que ce soit fait par des experts de métier, dont les données ne pourront pas être mises en doute. Après, on pourra discuter avec M. Dantin. Et au printemps, vous serez libre de commencer des plans et des travaux. Je sais qu'il n'y a pas une grosse situation depuis son départ. Il est à salaire seulement. Il sera peut-être satisfait de savoir que la cessation de cette partie de la propriété éteindra une part de la dette qu'il a contractée envers vous au temps de sa faillite et qui se monte très exactement à 37 310 et 20 cents. Mais comment vous savez ça, vous?
J'ai même pas tout reçu signé. Oh, c'est pas très compliqué. Il y a les retraits à la banque, les retours de vos chèques, de votre compte courant, et même certaines petites notes écrites de votre main en marge de vos cahiers de compte quotidiens. Ça m'a l'air qu'il n'y a pas un petit détail qui vous échappe, hein? Il faut pas. Pour récapituler, votre boulangerie est en très bonne posture et parfaitement apte à doubler son chiffre d'affaires. À part ça, l'époque s'y prête déjà mieux, la crise économique étant moins aiguë, d'autant plus que les commerces d'alimentation sont toujours plus stables. Maintenant, si vous voulez que nous retournions au bureau, je vais vous montrer de quelle façon vous devez à l'avenir vous organiser. T'es jolie comme un petit cœur. Tu me plais beaucoup, c'est. Ce matin, si tu m'avais pas appelé pour me donner rendez-vous, je pense que je serais devenue folle. Je t'ai pas vu depuis 4 jours. J'ai tellement besoin de toi. Depuis 4 jours? Mais on a répété tous les jours ensemble. C'est pas pareil. 4 jours pour toi, c'est pas très long, mais pour moi... Oh, il faut pas que tu deviennes trop exigeante. C'est pas bon, en amour. Bon, il me semble qu'on peut s'aimer, se sentir heureux ensemble, sans tout le temps être collés l'un à l'autre. Je te reproche rien, Régis. Je suis tellement heureuse avec toi. Mais par bout, je trouve ça un peu difficile. Tu dois rien attendre de moi, Lina. Je mène une vie à laquelle je tiens. Je suis un artiste, j'ai pas d'attache fixe et j'en veux pas. Oh, laissons tomber tout ça. En ce moment, je me sens tellement heureuse. Vis le moment présent. Pense pas à l'avenir. Je t'aime. Tu es belle, fraîche, passionnée. Tu mérites que je sois un bon amant. Et si je te rends malheureuse, c'est absurde. Je vais m'habituer à ton genre de vie, mais tout ça, c'est si nouveau pour moi. Quand tu me parles, ça me rassure. Je voudrais toujours t'entendre avec ta belle voix grave. Vois-tu, la différence entre nous deux, c'est que moi, je t'aime profondément. En avoir mal au ventre quand je pense à toi, alors c'est plus fort que moi. Je pense à l'avenir. C'est ça, l'amour, chérie. En ce moment, tu vis une chose qui est belle et bonne. T'aurais pas voulu jamais la connaître. J'ai peur de souffrir après. Les larmes n'ont jamais tué personne. Sont en général la rançon du bonheur. Bon, ben, viens t'asseoir, ma grande. Oh, je commence à être pas mal tannée de toujours te voir à la course. C'est vrai que je lâche pas souvent à job. Et je pense que je suis venue ici une fois, moi, depuis le jour de l'an. En tout cas, ça prouve que je m'ennuie pas. Ou plutôt, je m'ennuie souvent, mais pas à cause du manque d'ouvrage. Une chance que vous venez me voir, maman. Pour ça. Quand même, t'as l'air bien mieux. Moins triste. C'est vrai. On s'habitue à tout, hein? Puis j'ai décidé de pas me laisser mourir pour un homme qui en valait même pas la peine. À part de ça, faut pas oublier que j'ai 4 petits, moi. Il faut que je leur donne à manger, il faut que je leur donne un toit, de la tendresse. Ça fait que j'ai pas beaucoup le temps non plus de penser à refaire ma vie avec un autre homme. Mais c'est pas pour vous conter ça que je suis venue vous voir. Mon conseiller en gestion a fini l'étude de mes affaires. Il m'encourage à agrandir. Ça te fait pas peur? Justement à cause des 4 petits? Oh non, c'est pour eux autres que je vais le faire. En devenant une femme d'affaires, au fond, je vais leur garder une mère en bonne santé mentale. C'est le travail, moi, qui m'a sauvée depuis 1 an. T'as bien raison.
Mais est-ce que tu peux te fier à ce conseiller en gestion? Ben, Ovila de Maison a suivi ses conseils, puis ça n'est bien trouvé. Alors, pourquoi pas moi? Qui risque rien, n'a rien. Puis avec un type comme le neveu de Reese, là, on sait où ce qu'on va. Il n'y a rien qui y échappe. Et il prévoit tout. Hey, quand je pense qu'il a même découvert tout seul la somme très exacte d'argent que j'ai perdue dans la faillite à Laurent. Non. Alors, remarquez que moi, je m'étais dit que j'en parlerais même pas. Mais comme il a retrouvé 3 reconnaissances de dette signées par mon mari, il veut y réclamer. Oh, ben pour ça, il a bien raison. Puis, ben, c'est ça que je voudrais compter à papa. Puis à Pépère aussi, parce que lui puis Pépère, c'est des bons conseillers. Je voudrais quand même rien faire sans leur en parler. Ah, ben c'est parce que Pépère, il est allé voir Mlle Marguerite, puis ton père, il est encore au bâtiment. Sais-tu que... il m'inquiète un peu, ton père. Ah oui? Il est pas malade? Ah, c'est pas son dos, toujours. Non, 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 c'est plutôt le moral. Il est bien jongleur. Pas très, très parlant. Au début, j'ai pensé que c'était le remariage d'Élisabeth qui prenait pas, mais là... je sais plus. D'habitude, quand le mois de mars arrive, il est toujours ben énervé, plein de projets. Là, pas un mot. Il se réveille aux petites heures. Mon Dieu! Puis quand je me lève, je le trouve là, assis dans sa berceuse. Ah! Allô? Tiens, t'es là, ma belle? Bonjour! Allô? Je suis venue vous conter mes projets pour le printemps. Mais dis-moi donc, as-tu remarqué comme maman que notre père est caduc? Caduc? Ah ben oui, tiens, tu m'y fais penser. Bon, Ben, il manque peut-être un peu d'entrain. tu vois? Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir? On dirait, ma foi, du bon Dieu, qui a peur de voir arriver le printemps. Arriver le printemps. Attendez donc. Attends quoi? Il aurait peur de voir arriver le printemps. Je vous dis rien pour tout de suite, mais je vais y parler dans l'après-midi. Et puis, si c'est ce que je pense, je vais vous en donner des nouvelles. C'est peut-être pas si grave que ça. Ces petits bijoux-là, c'est pas croyable comme on en a vendu. Ben oui. Puis dire que tu voulais que je les renvoie. Et je pense que c'est ta façon de les disposer aussi. Tout prend de la valeur quand tu t'y mets. C'est vrai. Je devrais me mêler de mes affaires. Moi, je suis bonne d'un chiffre. Ça fait que je calcule que c'est bien payant de te laisser aller à ton idée. On dirait que tu sens ça, le goût du monde, toi. Ben disons qu'on se complète bien. Tu savais comme je suis contente d'avoir trouvé cette place d'assistante ici. Si je te disais que la première fois que je t'ai vu arriver, je pensais qu'on n'arriverait jamais à se comprendre. Puis à cette heure, je peux plus me passer de toi. Suzanne, pendant qu'on est toute seule, je voudrais te parler de quelque chose. Tu vas pas m'annoncer que tu t'es trouvé une place ailleurs, toujours? Pas du tout. Je te l'ai dit. Si j'avais un capital, je l'investirais ici. On serait associés. Et si c'est de salaire que tu veux me jaser, tu le sais, c'est impossible que je t'augmente. En tout cas, pas avant 6 mois. Suzanne, laisse-moi donc parler. Je suis enceinte de 5 semaines. Oh, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Je te félicite. Merci. Tu l'as appris quand? La semaine passée. Oh, je suis bien contente pour toi, puisque tu le voulais. Hey, il va-tu falloir que je trouve quelqu'un pour te remplacer? Ben, quand on en avait vaguement parlé toutes les deux, tu m'avais dit que tu me garderais ma place. Tu me l'avais promis. Bien sûr, je vais prendre mon congé à mes frais, mais j'aimerais tellement ça revenir au bout de quelque temps. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui pensais que tu me donnerais ta démission. N'importe, c'est comme ça que tout va se passer. Peut-être bien que pour une période déterminée, je devrais trouver une autre vendeuse pour attendre ton retour. Ben, ça sera pas pour longtemps. Juste les premiers mois. Puis il n'y a rien qui m'empêche de venir de temps en temps placer des commandes ici à la boutique ou même d'aller à Montréal pour choisir la marchandise. C'est vrai? Tu ferais ça? Bien certain! Je te le promets. Ben, dans ce cas-là, tout va s'arranger comme il faut. Ben,
Suzanne, j'ai une amie, Françoise. Ah oui, ta Françoise qui vient souvent acheter ici. Elle est bien trop fancy pour moi, elle. Non. Puis, ce genre de femme-là, ça travaille 2 semaines, puis ça se tanne. Non, ça me prend quelqu'un de plus fiable. On a quand même quelques mois pour chercher. Hein? C'est vrai. Et comme ça, tu vas te remettre des couches puis les biberons. Mais oui, je te dis, j'ai quasiment oublié. Sauf les nausées. Ça, je te jure que je m'en souviens. Moi, j'ai jamais rien eu. Ça s'est toujours passé assez facilement. Ben moi, depuis le matin, la nausée m'a pas lâché. Je te dis, ça me donne mal à la tête. Ben pourquoi tu vas pas te reposer chez toi? Tiens, je te donne congé, il n'y a pas un chat aujourd'hui. Ben non, je suis mieux de m'habituer, j'en ai pour un mois. Ça va passer après. Ben, ça t'empêche pas de prendre congé aujourd'hui? Ben non, on ferme dans 1 heure, là. Non, je vais faire comme d'habitude. Je me coucherai plus tôt ce soir. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez des projets de Berthe? Ah si, elle s'organise comme elle nous l'a expliqué. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est à son âge qu'il faut aller de l'avant. Puis agir à son âge. Puis au tien. Je te dis que quand on fait plus de projets, la vie est pas mal moins de fun. Oui, mais heureusement, dans notre métier, il n'y a pas d'âge pour la retraite. Il arrive un moment quand même où il faut y penser sérieusement. Ça sera bientôt le mois d'avril, là. On est à peine au début mars. Et puis, qu'est-ce que le mois d'avril va changer pour nous autres? Rien, Joseph, tu sais de quoi je parle? On a eu une entente, toi et puis moi. Ben oui, son père. On a une entente, mais revisable tous les 2 ans. Et puis au mois d'avril, ça va faire 2 ans. Si votre santé est bonne et puis si c'est dans votre volonté de continuer à travailler comme à l'accoutumée, on renouvellera le contrat aux mêmes conditions. Vous devez bien avoir ça quelque part à la main, ce contrat-là? Ah oui, c'est dans le tiroir du bureau, dans le salon. Mais toi, t'attendais peut-être bien à cette date-là pour t'organiser à ton goût. Alors, je veux pas te forcer la main à continuer comme c'est là. Je me souviens de Jean-François, il était pas mal moins patient que toi. Alors, je vais être bien franc avec vous, son père. Si c'est ce que vous voulez, là, je vais vous rendre votre liberté, comme c'est dans le contrat, là, à la fin des derniers jours d'avril. Mais si vous vous sentez d'aplomb pour continuer l'ouvrage avec moi, avec la même entente, ben, ça ferait mieux mon affaire. Ah. Ben, pensez-y, son père. J'achève à peine cette grande maison-là, vous savez ce que ça va coûter. Et puis, à part ça, si je veux pas être obligé d'engager un autre homme, il faudra peut-être aussi que je pense à laisser ma carrière de vétérinaire, si vous êtes plus là. Là, en vrai, ça m'arrangerait bien gros que vous taffiez encore un bout à l'ouvrage. Tant que vous serez pas trop fatigué. Quand je dis fatigué, je sais bien qu'il y a des soirs où vous avez l'air moins au coton que moi. Comme ça, t'es sûr que ça t'arrangerait de laisser passer l'affaire avec? C'est comme je vous dis. Ah, moi, je vois pas l'urgence de changer mon mode de vie. Avec toi et puis l'aide de Frédéric, là, tout marche bien rondement. J'ai du fun à vivre. Et puis je pourrais continuer à monter mon élevage de bêtes de race. Non, ben, vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais oubliez pas que la journée où vous allez être tanné, là, puis que je vais être obligé de tout vous racheter, ça va me coûter quelques bidous si vous augmentez encore le cheptel. Oh. Bonjour, Jocelyne. J'avais très envie de vous voir. Vous venez jamais me saluer au bureau? Monsieur Quentin?
Vous avez peur? Mais non, voyons. J'ai pas peur. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Rien. Je veux parler comme ça. Écoutez, M. Quentin, si vous voulez parler, on peut aller au restaurant. Non, pas cette fois-ci. Jocelyne. Là, tu bougeras plus, OK? Si tu te tiens tranquille, je te ferai aucun mal. Au secours! Au secours! Si tu cries, je vais serrer, Jocelyne. Je te préviens, je vais serrer. Mais laissez-moi tranquille! Arrête de crier! Je vais serrer, Jocelyne. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils fichent là, eux autres? Au secours! Regardez comme ça dans le milieu du chemin! Hey! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a? Criez plus, mademoiselle! Mon Dieu, mademoiselle, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, les cœurs! Non, c'est correct, mademoiselle, c'est correct. Non, criez plus. Il est parti, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Il est parti, mademoiselle. Ouvrez votre porte, mon Dieu, je vais vous ramener chez vous.